Yo les gars, c'est Vox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue cette série de Black Friday. Nous sommes le jour J et là il y a pas mal de bons plans qui sont tombés. Mais j'aimerais dans un premier temps commencer par les PC prémontés. Vous me l'avez pas mal demandé. Comme vous le savez, comme il n'y a pas de carte graphique, c'est assez compliqué de se faire une config PC le plus rapidement. C'est pourquoi je vais vous présenter des PC prémontés qui sont actuellement en promotion et qui ont un bon rapport qualité et performance-prix. Donc j'arrête de parler, on commence directement cette vidéo. C'est le BF, faut pas qu'on perde de temps. Allez, c'est parti comme en 46 et on commence dans un premier temps par la première config. Ici nous sommes sur Cybertech car c'est là où ils font pas mal de promotions. Et là on commence direct avec une config full AMD avec un AMD Ryzen 5 3600 embarqué avec une RX 6600 XT. Donc là le combo pour faire tourner des jeux quoi, c'est juste imbattable avec la 6600 XT qui vous permettra de faire tourner tous les jeux en 1080p ultra, même au-delà de ça, c'est-à-dire 1440p en height. Bref, la totale quoi. Pour moi c'est l'un des meilleurs PC avec le meilleur rapport perf-prix de toute la gamme que je vais vous présenter quoi. Embarqué avec 16Go en 3100 MHz, 500Go en SSD car on a un NVMe embarqué. Et enfin on a un boîtier de chez Antec. Alors moi ce que je vous conseille vivement pour optimiser à fond le PC, c'est que vous changez le boîtier par un truc un petit peu plus quali, dans le sens où je veux que vous preniez du mesh pour avoir un meilleur airflow. Là par exemple Antec NX 410 a une façade en mesh, donc vous pouvez le prendre et en plus c'est même pas 10 euros. Le seul bémol c'est qu'on ne peut pas modifier la carte mère car je la trouve assez médiocre, même je pense que c'est la pire. Donc si vous avez les moyens de mettre dans 50-60 euros une bonne carte mère au chipset B450, il y en a une tonne sur Amazon comme la Tomahawk, et bien je vous conseille vivement de la changer. Et c'est pareil pour l'alimentation. Bon, l'alimentation on peut rien y faire, c'est pas si grave que ça. Mais bref, pour 1139 euros, on a une bonne config avec R5 3600 plus RX 6600 XT. Pour 50 euros plus cher, on a un autre PC, cette fois-ci avec une base de Intel Nvidia, avec dans un premier temps un i5 10400F, un petit peu moins bien que le 3600, mais toujours convenable, ainsi qu'une RTX 3060. Donc comme vous l'avez compris, elle est un petit peu moins performante que la première config. Cependant, il y en a qui ont des a priori pour passer sur une config Intel Nvidia que full AMD. Pourquoi pas, c'est votre choix. Même si personnellement, je préfère la première config. Là aussi, c'est pareil en termes de performance. 1080p ultra, 1440p height, sans aucun problème. Du coup, voici à quoi ressemble la config. Bon, là, vous voyez que ça fait un petit peu le cost, j'avoue. 10400F. On a un kit en 16Go 3200 MHz. Là, par contre, on passe sur un SSD de 1TB. Toujours la même référence avec une 3060. Malheureusement, on ne peut pas modifier l'alimentation et on ne peut pas changer tout court le boîtier malheureusement. Mais bon, pour ceux qui veulent du Intel Nvidia, voilà ce que vous avez pour 189 euros. Bien sûr, tous les PC que je parle seront en description de vidéo. Là, pour 200 euros en plus, on passe sur une machine de guerre avec encore cette fois-ci une base de Intel Nvidia. On passe sous le i5 11400 qui est beaucoup plus performant, 16Go de RAM, une RTX 3060 Ti cette fois-ci avec un SSD de 500Go en NVMe. Bref, c'est un petit peu la même config que je vous ai présenté, mais cette fois-ci on aura de bien meilleures performances. Donc là, pour faire tourner de la 1440p ultra, c'est largement convenable. En plus, je trouve que le boîtier n'est pas si dégueu que ça. Alors même si l'airflow est tout de même pourri, je vous le dis honnêtement, même principe, on peut le changer par un Antec NX 410 qui est juste ici afin d'optimiser l'airflow. Mais voilà, pour 1329 euros, franchement, on a une bonne config avec une 3060 Ti. On rajoute encore 200 euros les amis, et là on repasse sous une base de AMD avec le R5 5600X qui est pour moi l'un des meilleurs processeurs avec l'un des meilleurs rapports perf-prix quoi, c'est-à-dire que en jeu il est imbattable, il nique même les i5 de deuxième génération, c'est un truc de dingue. Avec cette fois-ci comme GPU, la RX 6700 XT. Donc là, on passe sous un level supérieur. La 6700 XT, en termes de performance, c'est un truc de dingue. En plus, comme c'est une config un petit peu plus haut de gamme, les composants qui sont à l'intérieur sont entre guillemets un petit peu plus fiables. Là, bon, la carte mère, elle est pas non plus incroyable. C'est une Gaming X de chez Gigabyte, mais c'est déjà mieux qu'une A320, je vous le dis honnêtement. Même si je vous conseille de le changer par exemple une A Pro ou une Tomahawk par la suite. Et on repasse sur un SSD de 1TB. Donc là, franchement, c'est un bon rapport perf-prix. Même le boîtier, je trouve qu'il est correct, même si on peut le changer. Mais voilà, pour 1689 euros, on a un R5 5600, 6700 XT, franchement, bon rapport performance et qualité-prix. Enfin, je vais terminer cette vidéo pour les personnes qui peuvent aller vers les 2000 euros. On est sur un bon combo, je trouve, avec un CPU AMD, donc le 5600X. On reste sur cette base-là, c'est que pour du gaming, avec cette fois-ci une RTX 3070 Ti. Alors, entre la 6700 XT et celle-ci, perso, je préfère la 6700 XT.
Après, si vous voulez en profiter du ray tracing, des nouveautés ainsi que des fonctionnalités de Nvidia qu'on n'a pas chez AMD, pourquoi pas prendre cette config là. En plus, on est tout de même sur une base qui est un petit peu plus fiable malgré l'alimentation. 16 Go de RAM en 3200 MHz. Par contre, le boîtier, je vous conseille vivement de le changer et de prendre par exemple un boîtier mesh. On a ici par exemple le 500DX de chez Ubiquiti qui est un très bon case. Et puis voilà, je pense qu'on va rester sur celui-là parce qu'il fera largement l'affaire. Et en carte mère, on reste sur la même, malheureusement, la Gaming X en B550 de chez Gigabyte. Là, encore une fois, si vous avez les moyens d'acheter une B550 à part comme une Tomahawk ou une Apro, je vous conseille vivement de la faire afin d'optimiser l'efficacité de la config sur le long terme. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que en tout cas elle vous aura plu. Elle était simple et rapide, mais voilà, pour les personnes qui veulent un PC déjà prémonté, vous avez la liste. Il y aura les PC en description de vidéo, bien évidemment. Sur ce, je vous dis à la prochaine les gars, et je vous dis à tout à l'heure car il y aura d'autres vidéos Black Friday. Allez,